L'objectif de cette convention que nous signons avec la Chambre d'agriculture est de pouvoir travailler encore davantage sur l'attractivité des métiers au profit des demandeurs d'emploi que nous accompagnons. Ce qui est vraiment important, c'est de casser les représentations sur les métiers agricoles aujourd'hui pour que des demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément inscrits sur ces métiers puissent avoir accès à l'image et ce qui est aujourd'hui un agriculteur ou une agricultrice. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir accompagner et surtout de qualifier, de former, parce que le métier d'agriculteur aujourd'hui a tellement évolué qu'il est nécessaire d'apporter des développements de compétences pour pouvoir accéder aux emplois qui sont proposés. Aujourd'hui, pour l'année 2023, avec les différentes entreprises que nous avons sollicitées, avec la Chambre d'agriculture, nous avons recensé environ 1200 projets de recrutement. Nous avons inscrit comme demandeurs d'emploi sur ces métiers-là, nous en avons à peu près 3000. La difficulté, c'est que parmi ces 3000 personnes, beaucoup pêchent en termes de compétences adaptées aux besoins qui sont exprimés par les entreprises. Notre rôle, c'est de les accompagner, de vérifier avec ces personnes si elles veulent rester dans ces métiers et puis d'apporter le complément de formation qui vont faire la différence et qui vont permettre d'être recrutés à l'issue. Le premier classique, c'est la diffusion des offres que nous confient les entreprises agricoles, et donc qui sont sur notre site Pôle emploi, mais aussi des manifestations, des événements que nous organisons régulièrement dans nos agences ou sur les exploitations qui nous offrent leurs portes. Et là, aujourd'hui, la semaine de l'agriculture qui se déroule en ce moment a pour vertu d'ouvrir les portes des exploitations, des agriculteurs, pour qu'ils puissent montrer quel est leur métier et convaincre des demandeurs d'emploi d'accéder à ces emplois. Il est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire et pour assurer cette souveraineté alimentaire, il nous faut apporter des compétences nouvelles sur les exploitations, notamment par le biais du recrutement de salariés, de collaborateurs pour nos exploitations qui amènent des compétences qui soient différentes de celles qu'on a aujourd'hui et des compétences d'IA, des nouvelles compétences notamment sur par exemple la conduite de nacelle pour la récolte des litchis, sur la récolte de la canne qui se fait aujourd'hui de plus en plus mécaniquement. Donc pour cela, on a besoin de partenariats avec des professionnels du recrutement, notamment ce matin Pôle emploi qui nous accompagne, qui accompagne la Chambre d'agriculture sur le recrutement des collaborateurs, des exploitants, pour que justement ces exploitations soient dynamisées, continuent à répondre aux enjeux de cette future souveraineté alimentaire. Donc on le voit dans plusieurs filières, la filière fruits en fin d'année, la filière canne en cours d'année également. Donc il faut arriver vraiment à avoir des compétences sur les exploitations pour le bon développement de celles-ci. Donc notre rôle, Chambre d'agriculture dans cette convention, c'est la mise en relation, nous, employeurs, avec Pôle emploi, qui propose des salariés pour que cette mise en relation soit confortée, soit organisée comme par le biais de journées d'animation, de sensibilisation. Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation aux métiers de l'agriculture. Donc c'est de communiquer sur nos métiers, sur les facilités, sur les contrats, sur les durées d'embauche pour qu'on puisse démocratiser mieux notre métier. On a constaté que pendant les journées de sensibilisation et de communication, il y a énormément de mise en relation. Donc on a, nous, Chambre d'agriculture, assuré plus de 570 contrats en 2022 au profit des exploitants agricoles. Donc c'est une demande du terrain qu'il faut aujourd'hui arriver à augmenter, à concrétiser. Par exemple, dans la filière litchi en fin d'année, où ce sont plus forcément des casseurs qui sont nécessités sur les exploitations, mais ce sont des conducteurs d'engins qui doivent avoir la compétence de pouvoir conduire une nacelle élévatrice pour aller récolter le litchi. Donc voilà, un cas concret de nouvelles compétences qu'il faut acquérir pour avoir des salariés qui puissent apporter de nouvelles compétences sur les exploitations. Aux futurs volontaires pour venir travailler dans les métiers de l'agriculture, c'est de souligner que la pénibilité est de moins en moins présente dans nos métiers. On a aujourd'hui une assistance, notamment de la mécanisation qui est de plus en plus présente. On a notamment sur la récolte de la canne qui se fait de plus en plus mécaniquement. Donc c'est un métier qui est sûr, donc c'est un métier qui est noble, travailler la terre aux côtés des agriculteurs. Donc je vous invite à venir vous sensibiliser à ces journées qui sont faites autour des métiers de l'agriculture.